dimanche, 18h30, 20h, sur Espace TV. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. C'est qui le champion à Guinée? C'est qui le champion à Guinée? Où les candidats étaient présents. À la dernière minute, au moment de passer au vote, il y a eu l'aide de la FIFA qui est venue mettre fin à toute l'opération. Ça a été mis à plat. On demande à ce que tout soit repris. Votre regard sur l'annulation, la suspension de l'élection, mais surtout de cette mésentente au sein de la commission d'éthique où le président suspend, où il est suspendu lui-même. Comment vous comprenez ce tohu-bohu à la tête de la fédération? Bon, je pense que c'est vraiment regrettable qu'on arrive à cela. Je crois que si la FIFA ou la CAF, avec la CAF, se sont saisis de ces problèmes, c'est parce que c'est les Guinéens qui ont saisi la FIFA et la CAF. Donc aujourd'hui, c'est vraiment regrettable parce que qu'il y a du fonctionnement dans notre fédération, surtout dans des commissions, surtout les commissions, parce que le comité exécutif est là, il n'y a pas de problème. Et quand tu regardes aujourd'hui, les gens qui ont des problèmes aujourd'hui, qui ont mis vraiment la pagaille dans notre, il faut le dire, c'est les commissions, parce que c'est comme je la commission d'éthique. Non, il y a les commissions. En fait, moi, les commissions. Toutes ces commissions. En fait, je pense que la seule commission qui doit organiser les élections de toutes les commissions de la Fédération guinéenne de football, c'est la commission électorale. Elle est la seule commission qui est responsable de contrôle des candidatures, de voir tout ce qu'il faut et valider les candidats. Mais malheureusement, j'avais fait une lettre le 26 mars pour ma petite contribution à la Fédération guinéenne de football en leur disant que, écoutez, il ne faut pas organiser les élections de la commission électorale en même temps avec la commission de recours et discipline en même temps parce que c'est hors statutaire. Les grandes gueules. Les remarques n'ont pas été prises en compte malheureusement, parce que je savais que un jour un club ou quoi, parce que un jour un club va se lever pour porter plainte et tout de suite ça va pas marcher. Et c'est ce qui est fait faire, c'est fait et puis voilà. Aujourd'hui nous sommes dans ces problèmes. Maintenant par rapport à la commission d'éthique et la commission de discipline, je trouve que c'est vraiment malheureux. Comment on peut être dans un scénario où aujourd'hui c'est elle qui suspend l'autre suspend, mais pour être, quel but? Pour être clair, la commission de discipline ne peut pas suspendre la commission d'éthique. Mais la commission d'éthique n'est pas là aussi pour suspendre toutes les commissions. Quand tu le veux et quand tu s'élèves, il fait ce qu'il veut. Non. Allez-y, mon cher Paul. Monsieur Diaby, on a vu récemment, du 21 au 24, il y a une mission conjointe de la FIFA qui a séjourné au pays. 2 jours avant l'arrivée de ces émissaires de la CAF et de la FIFA, vous êtes arrivé, vous êtes rentré au pays pour prendre part à ces consultations. J'apprends que M. Amadou Diaby aurait personnellement présenté ses excuses au président de la Fédération guinéenne de football, M. Antonio Souaré. Est-ce que vous confirmez cette information? Vous l'avez d'où cette information? Monsieur Diaby, je ne suis pas en droit de vous... Je ne peux pas vous donner mes sources. Là, j'ai mes sources. J'aurais bien aimé... Peut-être j'ai mes sources d'information. Ils en ont parlé sur Espace. Bon, non, je vous dis non. Écoutez, moi, je pense que si vous avez appris ça sur Facebook, vous savez, aujourd'hui, c'est une tribune de propagande, de la manipulation. Vous n'avez pas... Moi, je ne me reconnais pas à ça, parce que pour demander pardon, il faut avoir
Il faut commis quelque chose. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait pour demander pardon? Bien. Bien. On Et parle- votre bilan, vous dites avoir passé 2 ans à la tête de... La mission, qu'est-ce qui a été dit? Quelle va être la suite? Est-ce que vous pensez que cette élection se tiendra finalement ou bien il y aura un comité de normalisation? Exactement. Non, mais il y aura toujours l'élection. Parce qu'il y aura l'élection aura bel et bien en Guinée, bien sûr. Donc je pense que... Mais après un comité de normalisation Non, ou pas? la FIFA ne vous a pas dit qu'elle mettait On le souhaite pas. comité de normalisation. La FIFA est arrivée, est venue suite aux différentes plaintes faites par les différentes personnes ici au les départ de la Guinée. protagonistes, hein. Bien. Alors la FIFA a arrêté le processus électoral. Elle est venue pour entendre les protagonistes de cette histoire. Et puis voilà, ils sont partis. Donc la décision revient à eux. Bien. Moi, je connais Allez, pas. Voilà. Jacques, on va essayer de voler parce qu'on a que 5 minutes. On va essayer de parler de son bilan, c'est très important, mon cher Amadou. À la tête du côté de la Fédération guinéenne de football, on a vu quand même que vous êtes vraiment bougé en ce qui concerne l'intéressement un petit peu des binationaux en ce qui concerne notre équipe nationale. Dites-nous comment vous avez fait pour que ces joueurs-là puissent se dire, ok, on a, évidemment, on est né en France, mais on peut éventuellement servir aussi notre pays. Quelle a été votre touche magique dans tout ça? Mais là, je suis content que vous me posiez cette question. Parce que vous parlez toujours Amadou, on a dit Amadou, tu as fait ça. On ne parle jamais de ce qu'Amadou a apporté à la fédération. C'est pour ça que je vous pose la question. Donnez-moi 2 minutes pour vous Allez-y. dire que le petit temps que je suis... de la FIFA. Parce que ce truc devait aller ailleurs. Ok. Amadou Diaby s'est battu pour que ça vienne en Guinée. C'était une première. Tous les présidents, vous les avez vus ici. Tu ne peux pas me dire le contraire, Paul Fatia. Bien. Alors, la troisième chose que j'ai pu amener ici en Guinée, c'est le partenariat français qui fait la fierté aujourd'hui des académies, qui est mis aujourd'hui en place. C'est Amadou Diaby qui a amené ça. Et quatrième chose qu'Amadou Diaby a amené, la Fédération guinéenne de football n'avait pas d'épices. C'est une première que un membre, un dirigeant, qui n'est pas président, qui est membre, mais grâce à ces relations, amène des bis sortis d'usine. C'est Amadou qui a amené ça. On ne parle pas de ça. Ouais. Alors, sur les cas des binationaux, quand, après avoir fait des détections, et j'avais des idées toujours dans la tête, je savais déjà que la Guinée a beaucoup de joueurs, de jeunes joueurs en Europe. Toi, Lamine, tu as des enfants en Europe. Aujourd'hui, tes enfants sont guinéens. Si aujourd'hui, un de tes enfants, aujourd'hui, je découvre qu'il a un talent et que c'est un très bon joueur, mon devoir en tant que premier vice-président, en accord à l'époque avec le président, c'était, avec la fédération, c'était d'aller vers nos enfants, aller les convaincre pour qu'ils puissent venir jouer pour notre pays. Je suis le papa de ces gens-là. Quand je pars pour les comment on appelle, négocier ce qu'ils viennent, est-ce que je peux demander encore à mes enfants, donnez-moi l'argent avant de venir jouer dans votre pays? Non, c'est moi qui ai besoin d'eux. Comment vous avez réussi là où vos prédécesseurs ont échoué? Oui, mais c'est un problème de management. Les grandes gueules. C'est-à-dire que le jour où mon père me met au monde, j'étais déjà manager. Donc alors, c'est ça. Amadou l'histoire. Diaby, allez-y, pardon. L'histoire du jeune Les Touré. accusations, d'aucuns disent que vous avez par moment demandé de l'argent à certains. Au jeune Ma Touré, sœur, par ma exemple. sœur, Qu'en est-il ma sœur, réellement? j'ai fait venir ici, comment ça compte? J'ai fait venir 10 joueurs en tout. Ouais. Premier joueur que j'ai fait venir, Ernest Seka. On va compter. Fallet. Ibrahim Sissé. Janvier. Jawara. 5.
Et pas Konaté. Antoine. 6. Ali Keita. 7. Kweta. Fode Kweta. 8. Ibrahim Kone. 9. Qui est encore. Ça va venir. Il y a un. Dirastam. Dirastam. J'ai fait venir 10 joueurs. Bien. C'est une première dans l'histoire. C'est moi. Les grandes gueules. Je me suis jamais tapé la poitrine. Je disais toujours ici, fédération. Mais pourquoi je l'ai dit aujourd'hui? Parce que j'ai été attribué l'échec de la Guinée. Ouais. Donc aujourd'hui, je suis dans l'obligation, pour ceux qui m'écoutent, les auditeurs qui m'écoutent, qui comprennent parce qu'ils diront que j'ai. Non, je ne suis pas j'ai. Je l'ai dit aujourd'hui parce que j'ai été humilié, j'ai été mis dans la boue, j'ai été mal vendu. Il faut que les gens sachent effectivement qu'est-ce que Amadou Diaby a fait le petit temps qu'il est arrivé. Je défie qui que ce soit. En 48 heures, un joueur de football qui a dû, ou qui a un jour que je lui ai demandé 1 franc, je donne 48 heures, je donnerai 100 000 $ à ces joueurs-là. Voilà. 48 heures, hein. Bien. Et puis je viens au truc, qu'Amadou Diaby m'a demandé l'argent. Voilà. Et comme ça, on est là, c'est ouvert le compte. Hein. Évidemment. Et puis il n'a qu'à dire. Voilà. C'est Le ça. numéro est ouvert, hein, les joueurs de foot, hein, très fidèles évidemment à cette émission. Les grandes gueules sur Radio Espace Guinée. Amadou Diaby est notre invité. Nous passons à cette petite rubrique. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Qui vous êtes bien servi ce matin hein, sur Radio Espace, sur Espace TV. Notre invité, est-ce qu'il a langue de bois ce matin? Paul Fatih Atonkor, on va essayer de tester. Vous allez à répondre oui ou non, mon cher Diaby. Lamine, s'il vous plaît, je voudrais quand même remercier. Non, à la fin de l'émission, tonton. Enfin, s'il vous plaît. J'ai lâché le mot. Allez-y. Non, comprenez-la. Non. Lamine Grassi qui dit... Maman et Diaby. Allez, merci. Non, à l'antenne. On ne va pas lâcher ça. Il y a des dessous. Il faut qu'on explique après. Allez-y, mon cher Paul. Oui ou non? Oui ou non, c'est Amadou Diaby qui a aidé le président Antonio Souaré à être président de la zone UEFOA. Oui ou non? Oui ou non? Oui. Il a contribué. Oui. Allez-y, mon cher Moussa. Oui ou non? Oui ou non, ça vous a extrêmement fait mal quand on a dit Amadou Diaby, mais c'est un Congolais, c'est pas un Guinéen. Ça m'a fait plaisir. Voilà. Allez-y, mon cher Paul. Allez, Jacques. Oui ou non, vous voyez un jour président de la Fédération guinéenne de football? Dans la vie, il y a des ambitions de tout le monde. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc oui. 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 Allez-y, madame. Oui ou non, Amadou Diaby, vous pensez que ces histoires que nous vivons aujourd'hui sont de courte durée et que la fédération pourrait rapidement se remettre à la tâche? Oui ou non? Oui. Paul. Oui ou non, il n'y aura pas de Conor. Je ne sais pas répondre à cette question. Oui ou non, avec les relations entre Amadou et Fatma Samoura, cela a pesé dans les problèmes de la fédération, notamment le retrait d'Antonio Souaré? Non. Allez-y, Moussa, oui ou non? Oui ou non, le président Alpha Condé ne devait pas s'immiscer dans cette affaire de football? Oui, il devait, parce que quand la Guinée est menacée, il revient au président de la République de prendre son bâton de pèlerin pour sauver la Guinée. Oui ou non, les membres statutaires de la Fédération guinéenne de football, certains, sont corrompus? Non. Non. Amadou Diaby est notre invité ce matin chez les GG sur Radio Espace. On passe à cette autre rubrique. Les grandes gueules. Le jeu des photos, une perception, une idée, un mot pour définir un leader d'opinion, une personnalité politique guinéenne. Ça peut être aussi une personnalité sportive, hein, il faut le rappeler, hein, voilà, pas que la politique. On va vous montrer des photos à la télévision et vous allez nous dire sincèrement ce que vous pensez de ces gens-là. Voilà, en quelques mots après, vous allez avoir quelques minutes et une manière de vous adresser évidemment. Oui. À ce peuple, allez-y. AKB. À la télé. AKB. AKB. J'ai pas de commentaire à faire. Voilà, il n'a pas de commentaire à faire. Allez-y, Jacques. Super V. Un grand frère. Ouais.
certes, on ne s'est pas compris dans le foot. Il restera mon grand frère. Voilà. Ibrahima Blasco Barry. Un grand frère que j'apprécie par son travail, sans problème. Pardon. Antonio Soare. Un grand frère, famille. KPC. Vraiment, c'est la famille. KPC. Ça, c'est vraiment, pour moi, un garçon que j'ai beaucoup apprécié dans ma vie, depuis quand il n'était pas ce qu'il est. Et humble, respect total, chapeau pour lui. Titi Camara. Respect pour lui, pour tout ce qu'il a fait dans le football, le passé, parce qu'il faut reconnaître que il a vendu très bien le drapeau du football guinéen. Colonel Maurice Akwekwevogi. Secrétaire général. Voilà. Il y a également Amadou Tam Camara. J'ai pas de commentaire à faire. Voilà. Le général Mathurin Bangoura. Un grand monsieur, la main sur le cœur. Vraiment un frère, un bon monsieur. C'est bon, Thibaut Camara. Waouh, le maestro. Très bien. Que j'apprécie, je le connais depuis plus de 25 ans d'années. Depuis quand tu étais journaliste. On a toujours gardé de très bons rapports. Bien. Là, Junior Condé, qui nous écrit d'ailleurs, qui me dit « Bonjour Lamine, dites à Amadou ceci, moto aboua kaka mouamnate. » Je sais pas. C'est quoi, moto moto aboua kaka mouamnate. Il dit non, il veut dire que le papa ne jette pas son enfant parce que je suis quand même l'homonyme de son père. Ah ben voilà, ok. Alors, un mot sur le président Alpha Condé. C'est pas à Talako, hein. Parce que là, comme je vous connais, non, je vous dis, je suis très fier de parler de ce président qui m'a connu très jeune. Je ne savais pas, malgré le lutte qu'il a fait, qu'il est aujourd'hui au pouvoir. Je peux vous confirmer ici que pendant les difficultés que j'ai connues, il ne s'est pas mêlé, mais il a passé tout son temps, à chaque fois qu'il avait l'occasion, de m'appeler au de saluer, savoir comment je vais. Il en a fait. Et je demande à Dieu de le protéger. C'est un grand monsieur. Bien. Un monsieur qui a le cœur, qui a la main sur le cœur. Amadou Diaby, merci beaucoup en tout cas d'être passé. Un message, évidemment, si vous avez un message pour les auditeurs, les Guinéens qui vous regardent à la télé et qui vous écoutent également à la radio. Je ne peux pas ne pas, d'abord, je voudrais d'abord lancer un appel à la famille sportive. Je pense que ça suffit, nos guéguerres, nos histoires. Je crois qu'à un moment donné dans la vie, il faut que chacun de nous se regarde. D'où on vient. Le football n'appartient à personne. Ne prenons pas ce football en otage. Je crois que maintenant, il faut mettre la balle à terre et puis s'entendre et qu'on aille en avant et puis que le football guinéen marche. Je voulais profiter de l'occasion, remercier quand même des personnes qui m'ont quand même soutenu dans des moments difficiles, dans des moments de la vie. Et à votre niveau de journaliste, je dirais d'abord la première personne, Sadioba, que je salue, qui a fait aussi la prison et que je salue aujourd'hui parce qu'il faut reconnaître que dans des moments difficiles, il était là pour moi aussi, et que je salue, il était là. Je salue Tano Diallo, Sega Diallo, qui ont tous été avec moi. Et il y en a un qui m'a vraiment sauvé la vie. Il faut le reconnaître. Et que beaucoup de journalistes ne savent pas. Et c'est lui que je dois dans ma vie. Je le dois énormément. C'est des choses que je vous dirais hors antenne, c'est Makadi. Makadi de Bruxelles. Ok. Et si j'ai gagné au TAS, il a contribué. C'est à cause de ces garçons. Ce n'est pas le fait d'aller parler, mais il a été là, il m'a sauvé la vie. Je vois. Et je crois que... Là, il est en train de craquer en direct, là. Non, ça, je vous dis, ces garçons, je demande à Dieu de le protéger. 85% de ce que j'ai gagné, je lui dis merci. Merci, Makadi. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. À ce point. Merci beaucoup. Et personne ne le sait. Mais il ne se tape pas la poitrine. Il ne dira jamais. Non, il est très humble. Il est très humble. Je le connais, Makadi. Je salue aussi le jeune Firawa.
qui a été beaucoup. Ouais, Firawa. Pour moi, Firawa. Ouais, ouais. Firawa qui a été beaucoup pour moi, qui m'a beaucoup aussi soutenu. Finalement, les journalistes ont sauvé en fait. Quelques-uns, quelques-uns, pas tous, parce que à un moment donné, j'avais vu, on dirait que le tel est tombé sur moi, parce que partout, Amadou Diaby Mouniati, Amadou Diaby Séché. Écoute Lamine, j'ai fini, hein. C'est une première dans l'histoire. Je rentre dans l'histoire du football mondial. Platini est parti au TAS, il n'a pas gagné. Blatter est parti au TAS, il n'a pas gagné. Amadou Diaby est parti contre la Fédération guinéenne de football. C'est une nation. Il a gagné. Bien. Je rentre dans l'histoire. Amadou Diaby était notre invité ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Dans un instant, un autre Amadou nous rejoint dans ce studio. Amadou Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront